Alors, cette vidéo concerne le TP numéro 6, mais sur la méthode Gornal de dosage des protéines. Donc, c'est la deuxième partie du TP numéro 6 qui vient après la méthode Kjeldahl. Donc, on veut doser les protéines dans un blanc d'œuf par la méthode Gornal, qui est une méthode spectrophotométrique. Bon, je ne m'étends pas trop sur le sujet de la méthode spectrophotométrique, méthode assez classique. Comme dans toute méthode spectrophotométrique, en fait, vous allez devoir préparer des solutions de concentration connues en protéines. Donc là, la protéine qui va servir, c'est l'albumine. Donc c'est la gamme d'étalonnage. Vous préparez une série de solutions de concentration connues en albumine. Vous allez rajouter des réactifs. Les solutions vont se colorer de façon plus ou moins prononcée en fonction de la concentration en protéines. Il y aura donc une échelle de teinte et on fera une mesure d'absorbance qui permettra de trouver la concentration en protéines dans le blanc d'œuf. Donc en fait, il faut bien scinder en deux parties. La gamme d'étalonnage, ici gamme d'étalon des solutions de concentration connues en protéines, et les essais qui proviennent du blanc d'œuf. Donc je cherche la concentration en protéines. Alors, là, ici, dans cette partie-là, préparation de la solution de blanc d'œuf, c'est ça que je vais détailler dans cette petite vidéo. Comment préparer la solution de blanc d'œuf? Alors là, j'ai reproduit le tableau du TP. Voilà. Donc ici, vous allez devoir déjà calculer la concentration en protéines dans la gamme d'étalonnage. Vous mettez ici des volumes en millilitres d'albumine, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 millilitres, à une concentration de 5 grammes par litre. Vous rajoutez de l'eau physiologique, c'est de l'eau salée. QSP, ça veut dire quantité suffisante pour, en d'autres termes, en termes plus simples, ça veut dire on complète à, je mets 0,1 ml de solution d'albumine à 5 grammes par litre et je complète à 0,5 ml avec de l'eau salée. Dans un autre tube à essai, je mets 0,2 ml de solution d'albumine à 5 grammes par litre, je complète à 0,5 ml avec de l'eau physiologique. Donc ça veut dire que là, je rajoute 0,4 d'eau salée, là, je rajoute 0,3 d'eau salée. Évidemment, je ne mets pas de blanc d'œuf dans la gamme d'étalonnage. D'accord? La gamme d'étalonnage, je mets des solutions de concentration connues en albumine, en protéines donc. Et je ne mélange pas les étalons avec les essais qu'on appelle aussi les échantillons. Donc, je complète à 0,5. Et après, je rajoute le réactif de Gornal qui va réagir avec les protéines et qui vont donner des solutions colorées. Quand j'ai fait tout ça, je calcule la concentration en protéines une fois que j'ai rajouté l'eau salée et le réactif de Gornal. Je pars de 5 grammes par litre, mais à la fin, j'ai plus 5 grammes par litre puisque j'ai des dilutions en fait. Je mets 0,1 millilitre, je complète à 0,5, puis après, je rajoute 2,5. J'ai une dilution. Voilà. Et là, il faut calculer les concentrations en albumine, donc en protéines, dans chacun des étalons, des solutions étalons. Et vous savez que, comme dans tout dosage spectrophotométrique, il faut que les essais, les échantillons, c'est-à-dire le blanc d'œuf, la solution de blanc d'œuf, pour pouvoir utiliser la méthode spectrophotométrique, il faut que la concentration, en tout cas théorique ou qu'on peut calculer, ce qu'on prévoit, la concentration en protéines du blanc d'œuf, là, de ce qu'on prévoit, elle soit dans la gamme d'étalonnage. Sinon, ça ne marche pas. J'expliquerai ça plus précisément en cours. Voilà. Donc, préparer la solution de blanc d'œuf, on ne la prépare pas n'importe comment. On casse déjà l'œuf, on sépare le blanc du jaune, on ne garde que le blanc. Mais on ne va pas prélever la totalité du blanc. On va en prélever qu'une petite partie. Attention, là, ce n'est pas si évident que ça.
On nous dit également dans le TP, on nous donne comme information que la composition moyenne, c'est une moyenne du blanc d'œuf en protéines ici. C'est entre 10,5 et 12,9% en masse de protéines. Donc, dans un blanc d'œuf, il y a entre 10,5 à 12% en masse de protéines. C'est sur ces chiffres-là qu'on va se baser pour préparer la solution S0 pour que la solution S0 rentre dans la gamme d'étalonnage là, en protéines. Alors 10,5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 100 grammes de blanc d'œuf, il y a 10,5 grammes de protéines. Et tout ça, on va le dissoudre dans quel volume? Voilà. Alors, si on prend un truc hyper simple, et mettons qu'on prend 100 grammes de blanc d'œuf. On met ça dans 1 litre, on complète. Ça fait une concentration en protéines de 10,5 grammes dans 1 litre, 10,5 grammes par litre. Alors, ça serait évidemment beaucoup trop. Ou ça serait compris entre 10,5 grammes par litre ou 12,9 grammes par litre. Évidemment, on ne va pas tout à fait faire comme ça. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est deux choses. C'est quel volume de solution on va préparer. Bon, là, je suis mal entouré, mais c'est pas grave. Et quelle masse de blanc d'œuf je vais dissoudre dans ce volume pour qu'au final, la concentration en protéines de cette solution qu'on appelle S0 soit dans la gamme d'étalonnage en concentration de protéines. Voilà. Donc là, vous avez calculé les concentrations en protéines de la gamme d'étalon. Et il faut que la concentration en protéines de S0 soit compris là-dedans, sinon le dosage spectrophotométrique ne marche pas. Le calcul, il n'est pas si simple que ça et il risque de vous faire un petit peu mal à la tête. Hein. Voilà. Il faut réfléchir, il faut prendre un stylo, une feuille, une calculatrice éventuellement, même sûrement, et réfléchir attentivement. Voilà pour cette explication-là.